Bonjour à tous. Aujourd'hui il fait un petit peu beau, donc je me balade un petit peu, donc on va faire cette petite vidéo dehors. Donc là on va partir sur la continuité de la vidéo de la semaine dernière. Donc là on est toujours dans la deuxième vidéo de la série comment se lancer avec un produit qu'on commence à faire chez soi. Donc la semaine dernière, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc elle est en lien en dessous. Puis vous avez un lien également là pour aller la voir. Donc là aujourd'hui on va regarder les étapes avant de se lancer sur internet. Donc vous fabriquez votre produit chez vous. Vous avez envie de vous lancer dans une crème, dans quelque chose d'alimentaire, dans un plat, dans une recette, peu importe. Et vous souhaitez vous lancer. Donc la semaine dernière on a regardé les précautions avant de les faire chez vous. Et là aujourd'hui on va regarder les étapes avant de lancer votre produit sur internet. Donc la première étape, ça va être premièrement de vous former. Donc il est important de vous former. Je l'ai dit à la fin de la dernière vidéo. Formez-vous et pas auprès de votre cousine ou de votre tante. Formez-vous auprès de professionnels. Il y a des formations de professionnels qui ne sont pas très chères et qui sont vraiment valorisantes. Surtout que lorsque vous finissez de vous faire former, ils vous donnent souvent une petite certification qui montre que vous avez bien été formé par tel organisme qui est réglementé, et ça c'est très bien. Lorsque vous vous faites contrôler, au moins vous avez ce certificat là et vous avez la preuve que vous avez été formé. Donc ça c'est important pour vous protéger et aussi pour votre produit. La seconde chose, c'est faites-vous accompagner, surtout dans le cas où votre formule c'est vous-même qui la mettez au point. Donc si vous la mettez au point, par exemple pour une crème ou quelque chose pour les cheveux, allez voir un dermato pour savoir si les produits que vous mettez ou que vous mélangez n'ont aucun impact sur l'individu qui va les utiliser, sur vos futurs clients. Allez voir des toxicologues, mais en tout cas, faites-vous accompagner. C'est très important pour vous protéger vous et protéger vos futurs clients. Par contre, si vous prenez des formules déjà toutes faites, comme par exemple celles que vous voyez sur Internet, par des boutiques comme Aromazone, etc., ça, ils vous donnent des formules qui sont déjà certifiées, ils ont déjà testé, donc c'est sûr que ça marche. Donc ça, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Par contre, si c'est vous-même qui faites votre recette, allez voir un dermato, un toxicologue, etc. La troisième chose à faire avant, c'est de tester sur vous-même. Donc normalement, à part si vous êtes un vendeur de drogue, et encore même les vendeurs de drogue, des fois testent leurs marchandises, il faut vendre ce que vous pouvez utiliser vous-même. Donc testez d'abord sur vous-même, offrez-le à vos proches. Donc les gens aiment souvent des cadeaux gratuits. En ce moment on est confiné, si vous offrez une crème, si vous offrez quelque chose d'alimentaire, les gens seront très contents, et même après. Donc les gens aiment bien tout ce qui est gratuit, donc vous leur demandez de tester et de vous faire un retour. Lorsque vous avez eu des retours des personnes à qui vous avez offert votre produit, ils les ont testés, ils vous ont fait un bon retour, là, à partir de ce moment-là, vous devez aller vous mettre en conformité avec la législation. D'accord? Si c'est dans le domaine cosmétique, allez voir un toxicologue pour qu'il vous aide à monter votre dossier, à faire votre DIP, donc dossier d'information produit, votre fiche sécurité. Si vous êtes dans l'alimentaire, donc allez voir aussi un spécialiste. Donc il y a les labos alimentaires qui vont analyser vos produits et vérifier et vous faire un dossier pareil pour que votre produit, votre plat, si vous voulez faire quelque chose, je sais pas, en surgelé ou voilà, qui ne comporte aucun risque et qui sont enregistrés. Dans tout autre domaine, il y a des spécialistes pour tout. Donc si vous le faites chez vous, avant de vous lancer sur internet, allez voir un spécialiste ou allez voir quelqu'un qui va vous accompagner dans l'enregistrement de votre produit auprès de la législation. Ça, c'est très important. Donc si vous n'avez pas l'autorisation, je l'ai dit dans la dernière vidéo, vous ne pouvez pas lancer le produit que vous faites à la maison en vente, sur internet surtout. Vous pouvez l'offrir à vos proches, etc., mais pas le lancer sur internet en vente, parce que c'est très dangereux. Il n'y a pas de preuve qu'il n'y a aucun risque pour votre client. Donc ça, c'est une étape très importante. Donc après avoir, on va dire, enregistré votre produit auprès de la législation, vous êtes en règle maintenant. Donc cherchez des bons fournisseurs et cherchez des fournisseurs qui ont l'habitude de travailler avec des fournisseurs de votre taille. D'accord? Si vous êtes un
tout petit fournisseur, vous venez de commencer, cherchez des fournisseurs qui ont l'habitude de travailler avec des petits producteurs. Et ça, il y en a plein sur Internet. Après, ça, si vous voulez de l'aide par rapport à ça, donc dites-le moi en commentaire pour la recherche de fournisseurs. Donc, je pourrais vous aider à ce niveau-là. Mais cherchez des fournisseurs qui soient stables et qui ont l'habitude de travailler avec des entreprises comme vous. Parce que si vous travaillez avec des entreprises très grosses, le prix ne va pas être attractif. Pareil, standardisez votre packaging par exemple. N'utilisez pas 50 000 packaging pour différents produits parce que vous commencez avec un petit budget, donc il faut avoir des petits prix. Et lorsque vous standardisez, vous avez des prix qui sont moins chers. Donc utilisez le même packaging au début, peut-être changer l'étiquette ou changer autre chose qui coûte moins cher, mais gardez le même packaging et les mêmes contenants. Donc voilà, à partir du moment où vous avez tout ça, là, vous pouvez créer votre entreprise parce qu'on crée son entreprise à partir du moment où, si demain, un consommateur vient me demander mon produit, je peux le vendre. D'accord? Là, à partir de ce moment-là, quand vous avez fait tout ce process, vous pouvez créer votre entreprise et vendre sur Internet. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle va vous apporter pas mal d'informations. Donc, j'ai abordé ici le côté opérationnel. D'accord? En gros, bien évidemment, dans toutes ces opérations-là, donc il y a la création de votre marque, votre identité de marque, le choix de votre plateforme sur laquelle vous allez vendre sur Internet, le dépôt de marque, tout ça, etc., etc. Donc, je n'ai pas tout détaillé, j'ai parlé de ce qui est vraiment opérationnel et tout ce qui sera très important. Donc, dites-moi en commentaire si vous voyez d'autres étapes importantes que j'ai oublié de mentionner et mentionnez-les en commentaire, donc ça pourra aider toute la communauté. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Suivez-moi sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. On se dit à la semaine prochaine. Bye.